Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Bénin et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, je commencerai à 1 heure environ de la capitale Cotonou, dans la tristement célèbre petite ville de Ouidah, qui a été l'un des principaux ports de la traite négrière en Afrique de l'Ouest. Donc, évidemment, il y a beaucoup de monuments qui rappellent cette triste histoire. Mais la ville est aussi tournée vers l'avenir, puisqu'il y a le musée de la Fondation Zinsou. Donc, c'est l'un des principaux lieux d'exposition pour l'art contemporain en Afrique de l'Ouest. Et il y a toujours des expositions de très grande qualité. Et en plus, le musée est installé dans la Villa Djavon, qui est un bâtiment historique de la ville, avec cette architecture afro-brésilienne typique du coin. Et donc voilà, donc c'est vraiment une visite très sympathique, où en plus il y a un agréable café à la fin de la visite, pour boire un petit verre, et une boutique de souvenirs avec notamment de très beaux objets faits à partir de wax. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une visite très sympa, et voilà, dans un lieu dans tous les cas incontournable du pays. Très bien. Et en matière de restaurant, qu'est-ce que vous recommandez? Alors bon, il y a beaucoup de choses à Cotonou, pas loin de Cotonou, donc s'étend la grande plage de Fidjurosé, qui est la grande plage de la capitale. Et donc là, depuis 2 ans et l'arrivée de la route goudronnée, beaucoup se sont installés sur la plage. Donc il y a une vraie émulation, et j'adore particulièrement le Kali Kali, qui a ouvert en 2020, qui est, alors j'avais rarement vu ça, un food court posé sur le sable, posé sur la plage, avec plein de petits stands. Donc, on s'installe sur des beach beds, des transats, etc. Et on profite, on mange des tacos, du poulet jamaïcain, des pokés hawaïens, enfin, des crêpes, toutes sortes de choses, voilà, pour une super journée à la plage. Avec de temps en temps des concerts, et voilà, c'est super. Ouais, super, en effet. Et pour sortir faire la fête au Bénin? Alors du coup, bah, donc sur cette plage de Fidjurosé à Cotonou, donc du coup, il y a pas mal de choses qui ont ouvert. Et moi, je garde une tendresse particulière pour la plage de Grand Popo, qui est à 2 heures de la capitale, près de la frontière togolaise, où voilà, c'est un peu plus roots, un peu plus cool et un peu plus calme. Et voilà, et il y a des petits bars, notamment un bar reggae, le Lion Bar, posé sur la plage, où il y a toujours des feux, des barbecues, et du bon son jusqu'au petit matin, avec de bons cocktails. Et c'est vraiment très sympa. Ouais, ça a l'air vraiment très bien. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans, ce serait quoi pour vous, Baptiste, au Bénin? Alors moi, il y a un endroit que j'adore. On est entre Ouidah et Grand Pogo, sur le lac à Aimé, qui est un des berceaux du vaudou, ce culte mystérieux du Dahomey. Et donc là, on arrive chez Préfet, avec toute sa bonhomie et son sourire légendaire, et qui a une cabane posée sur pilotis sur le lac, vraiment très sympa, où on peut déjeuner avec un petit bout de plage à côté, où on déjeune, on refait le monde, on discute, on rencontre les locaux, et on peut dormir dans une moustiquaire sur son pilotis, sous sa cabane, et du coup profiter d'un lever du soleil sur le lac absolument exceptionnel. Et le matin, il y a une ONG qui s'appelle Eco Bénin, qui travaille avec les locaux. Et donc, on peut faire toutes sortes d'activités. Et notamment, moi, je travaille souvent mes techniques de pêche traditionnelles sur la pirogue de Denis. Et c'est vraiment un moment exceptionnel. Et faut vraiment passer dans le coin, aller chez Préfet sur le lac à Aimé et profiter des activités proposées par Eco Bénin. C'est incontournable. Le préfet, il fait du vaudou aussi ou pas? Rien à voir. Il vous fait de succulents plats à manger. Le reste, elle regarde. Et s'il y avait un souvenir à rapporter du Bénin alors? Alors, il y a plein de choses, l'artisanat traditionnel africain. Moi, il y a un endroit voilà, où il faut absolument passer à Cotonou, c'est le CPA, le Centre de promotion de l'artisanat. Et donc, c'est une petite oasis de tranquillité au milieu de la ferveur de la capitale. Et donc, du coup, il y a plein de petits artisans et leurs ateliers, et notamment tout un coin qui travaille l'argent. Et donc, donc pour madame, pour toi, Salia, la prochaine fois, sûrement, ramener de superbes bracelets en argent qui commencent à des prix dérisoires à partir d'une trentaine d'euros. On peut avoir déjà de très belles pièces. Et en plus, on voit les artisans travailler son produit. C'est vraiment, voilà, c'est incontournable, et ça fait vraiment un beau souvenir qui sort un peu des classiques africains. Et voilà, pour une poignée d'euros. Ah, super, merci beaucoup Baptiste pour tous ces conseils sur le Bénin. Puis bonne continuation en Afrique alors. À bientôt.
À bientôt, Salia.